tous et bienvenue sur Radio Césaire dans cette chronique animée par Lina et Anouk. Aujourd'hui, nous avons enquêté sur le fonctionnement du camping et du merch au Hellfest pour comprendre les capitaux circulants du Fell Festival. Commençons avec le camping. Nous avons été interviewé Victor Laurençon, membre de Hellfest Productions, qui a répondu à nos questions. Tout d'abord, vous vous demandez sûrement combien de personnes le camping accueille-t-il ? Eh bien, sur la totalité du camping, on atteint presque 30 000 personnes. Et à Easy Camp, pas moins de 4 000 festivaliers. Mais depuis quand existe-t-il ? Alors, le camping tout court, il a toujours été proposé au Hellfest. C'est-à-dire que quand tu achètes le billet du festival, tu as accès, à la différence de ce qui se fait parfois dans d'autres festivals, au camping. C'est inclus dans ton billet. Ça fait partie de ton billet, quoi. C'est une sous-composante, un sous-coût du billet. Et le Easy Camp, on l'a proposé, je crois, pour la première fois en 2013 ou en 2014. Le camping existe donc depuis le début du festival, sauf le Easy Camp qui est apparu en 2015. Et n'ayez pas peur du prix car le camping festivalier est inclus dans le billet. Vous n'avez donc pas besoin de payer. Et pour les Easy Camp, les offres commencent à 200 € pour une tente de place avec le moins d'espace. Et on attend les 1 400 € pour des tipis avec toutes les options pour 8 personnes. Pour bien comprendre l'organisation du camping, nous avons demandé à Victor de nous décrire les différentes zones de camping. Alors, il y a plusieurs catégories. D'abord, les campings de couleurs. Donc, tu as le white, le red, le yellow, le orange, le green. C'est parce que le camping est très grand. Du coup, on l'a séparé en plein de zones différentes. Et pour que les gens se rappellent où est-ce qu'ils campent, parce que quand tu arrives, c'est vide. Quand tu reviens le soir, il fait nuit, c'est plus pareil. On a mis des grandes tours de couleurs éclairées. Comme ça, si tu sais que tu t'es mis sur le yellow, tu vas à la tour jaune et tu es déjà un peu moins loin de ta tente. Et après, tu retrouves avec les allées. Le Easy Camp, c'est différent parce que c'est une prestation qu'on propose. Le festivalier, selon ce qu'il a acheté en ligne, il va avoir pris soit une tente avec un lit, soit une tente avec un lit et des couvertures. Donc selon le ticket qu'il a validé, il va venir avec juste son sac à dos. Il n'aura même pas besoin de prendre sa brosse à dents parce qu'on lui fournira. Et du coup, en payant, ça lui permet de venir avec le moins d'affaires possible. Il achète finalement un camping où tu as tout qui est fourni, tu as toutes les options. Qui dit camping et séjour de plusieurs jours dit besoin en sanitaire. Et concernant les sanitaires justement, comment ça se passe ? Bonne question. C'est le plus gros prestataire spécialisé dans les sanitaires en événementiel en France qui s'en occupe. Selon les zones, les toilettes sont accordées au réseau d'eau usée et pour le reste, Victor Laurençon va nous expliquer leur fonctionnement. Alors les sanitaires, c'est le plus gros prestataire spécialisé dans le déploiement des sanitaires en événementiel en France qui gère ça, c'est VCLOC. Une organisation qui est en interne, c'est-à-dire selon les zones, ils vont pouvoir mettre des toilettes qui vont raccorder à un réseau d'eau usée comme dans une maison normale. D'autres vont être isolés, donc on va les mettre sur des bâches, on va appeler ça des sanitaires autonomes, donc c'est-à-dire qu'ils ont des cuves perso dans lesquelles sont stockés et qui vont être vidangés plusieurs fois par jour. Et ensuite, tu trouves la toilette événementielle, comme tu peux la trouver sur les chantiers, le petit bloc tout seul avec une seule toilette dedans. Les WC chimiques qui sont pas très bons et qui sont pareil vidangés et nettoyés plusieurs fois par jour. Finalement, ce qui coûte cher sur une prestation qui est importante en sanitaire, c'est un des plus gros pôles techniques aussi en coût. C'est pas tellement la location de la cabine toilette, c'est la vidange et le nettoyage. Mais sur le camping, aussi des toilettes sèches. Sur toutes les tours, c'est des prestations de toilettes sèches par deux prestataires spécialisés. Depuis quelques années déjà, le Piste Debout a fait son apparition au Hellfest. Mais à quoi ça sert ? Anaïs Brosso-Douzoul va nous répondre. Piste debout, c'est deux choses. Tu as l'objet en lui-même, en fait, avec que tu peux avoir dans la poche et dont les femmes se servent pour aller dans les toilettes, tu vois. Voilà. Et tu as aussi, depuis l'année dernière, on a mis ça en place. Ce sont des structures à part entière que tu as peut-être vu, qui sont roses, en fait, dans laquelle, en fait, c'est en escargot. C'est-à-dire que quand tu rentres dedans, en fait, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Donc au niveau hygiène, tu vois, c'est nickel. Et pour toutes les personnes, en fait, qui ont besoin d'uriner debout, tu vois, et ben en fait, c'est super pratique. Voilà. Donc ce sont eux qui sont venus vers nous pour nous proposer ce système-là. Et sur le même principe que les restaurateurs, on leur a dit ok, on vous met en place déjà le lieu, la structure technique, etc. Et puis on vous propose également pour l'encaissement le pad, enfin tu sais, le matériel d'encaissement cashless, avec une petite participation de leur part pour ça. En fait, si tu veux, c'est quelque chose qui tend à se démocratiser. Pourquoi ? Parce que quand tu viens en festival, déjà, la queue pour les toilettes, elle est très grande. Enfin, tu peux attendre de longues minutes, malheureusement. Donc effectivement, ensuite, tu arrives chez nous, en fait, c'est assez bien géré. C'est relativement propre, on peut le dire, par rapport à d'autres festivals. On peut quand même le souligner. Mais
Toutefois, tu n'as pas forcément envie ni de t'asseoir ni de toucher aux parois. Donc c'est quelque chose voilà, qui est proposé souvent au market d'ailleurs, cet objet-là. Et la structure en elle-même, c'est une structure qui est jeune, c'est une association qui est jeune et qui est d'ailleurs passée dans une émission il n'y a pas longtemps pour obtenir des financements. Qui eux, et si tu veux, c'est un peu plus difficile à mettre en place parce que il faut déjà l'espace. Nous, au Hellfest, tout est millimétré, donc ça n'a pas été évident. Et puis après, il y a une histoire aussi de circulation des eaux usées, etc., qu'il a fallu mettre en place pour ça. Donc c'est moins fréquent, mais l'utilité est réelle, donc j'espère que ça va tendre à se démocratiser le plus possible. Ce système est donc utile pour les femmes qui peuvent faire pipi sans prise de tête et sans faire la queue pendant de longues minutes. C'est aussi plus hygiénique et ça permet à tous ceux qui en ont besoin d'uriner debout. Et cela a-t-il été inventé par le Hellfest ? Non, c'est une société qui les a contactés pour mettre en place cela. Et c'est déjà utilisé dans d'autres événements pour faciliter l'accès aux toilettes pour les femmes. Nous allons maintenant aborder le merchandising du Hellfest. Mais savez-vous ce que c'est le merchandising ? Ce sont les techniques de présentation de marchandises utilisées pour réussir à vendre un maximum de produits. Pour comprendre ce thème, nous avons pu interviewer Guillaume Delautre, qui a répondu à nos questions. Pour commencer, on se demande tous comment les t-shirts vendus au Hellfest sont choisis. Voici la réponse. Alors c'est pareil, on a un cercle de connaissances ou d'artistes qui sont un petit peu affiliés à nos scènes musicales. On les contacte, on leur demande s'ils sont intéressés par tel ou tel projet. On essaye des fois que ça soit un petit rappel de toute l'imagerie qui est utilisée pour notre communication, donc notre affiche officielle. Et en fait, ces artistes-là vont designer des visuels pour nos t-shirts et puis on les valide. Alors c'est souvent moi qui donne mon aval, mais sinon on a aussi un de nos graphistes en interne qui est directeur artistique, qui lui va aussi donner son avis des fois sur ces designs-là. Ils contactent donc des artistes qu'ils connaissent pour les aider dans le design des t-shirts, en s'inspirant de l'imagerie utilisée pour les affiches par exemple. Puis ils sont validés par Guillaume Delautre ou par un autre graphiste qui est aussi directeur artistique. Mais savez-vous d'où vient l'idée de vendre des vêtements pour enfants au Hellfest ? La moyenne d'âge du festivalier au Hellfest est plutôt aux 38 ans actuellement. Ouais. Donc il y a quelques années, en fait, elle était un peu plus jeune, quoi. C'était une trentaine d'années, la moyenne d'âge. Et je savais que les gens aux alentours de 30 ans, ils ont des fois des enfants, ou si c'est pas eux, c'est leurs copains. Donc c'est toujours bien de ramener un petit cadeau. Et puis pour l'avoir vécu à titre personnel, quand on a un enfant, les copains ils arrivent et puis ils offrent des petits présents pour la naissance, mais nous c'était des trucs de métalleux, quoi, tu vois, avec des têtes de mort, des petits bodys comme ça. Donc pourquoi pas en faire pour le Hellfest, et c'est l'idée que j'avais eue, donc je l'ai mise en place. C'est donc simple. Ils ont remarqué que la moyenne d'âge a augmenté et que donc la plupart du temps, les festivaliers avaient des enfants. Ils se sont donc dit que ça serait une bonne idée pour leur donner des cadeaux. Et d'ailleurs, cela marche très bien. Et donc cela restera en vente pour les années à venir. Mais on y trouve quoi comme produit pour les enfants exactement ? Il y a des bodys, des bavettes, des petites tétines et même des pyjamas. Ensuite, Guillaume Delautre est revenu pour nous sur le coût du merch. Combien coûte la production du merch ? Il me semble que pour la double édition de l'an dernier, j'étais sur 1 million, pas loin, 980 000 hors taxes, donc ça fait 1,2 million TTC à peu près, un petit peu moins, quoi. Et il est ensuite revenu sur ce que rapporte ce merch. Alors, combien rapporte le merchandising ? L'année dernière, c'était spécial, c'était une double édition. Mais je crois qu'on a avoisiné les 3,5 millions à peu. Comme je disais tout à l'heure, 90% des articles sont vendus. Ça peut être variable, hein. Des fois on arrive à plus, des fois un peu moins. Ça dépend si on a visé juste ou pas. Mais ce qui n'est pas vendu va être remis en fait sur la boutique en ligne du Hellfest, le Hellfest Shop. Et donc ça continue de vendre, si tu veux, tout le reste de l'année. Donc même si je vends pas tout, on a une partie du chiffre qui se fait sur le festival, la plus grosse partie, et également un petit peu après à l'année sur le shop en ligne. Et pour finir, parmi les capitaux circulants, on trouve aussi toutes les locations. Victor Laurençon va nous en dire plus sur ce qui est loué. Tout est une prestation ou une location quasiment.
Les terrains sont loués, les scènes sont louées. Il y a toute une partie de la décoration qui nous appartient. Mais nous, ce qu'on a, ça va remplir un hangar de 6000 m² si tu veux. Le site public fait un peu moins de 20 hectares. On va être plutôt sur 15 hectares accessibles public. Il y a du matériel loué derrière cette zone-là. Donc voilà, c'est une infime partie qui appartient au Hellfest. Tout ce que tu vois quasiment hors ce qui reste en place à l'année, c'est loué. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ces locations représentaient donc pas moins de 20% des dépenses. Nous arrivions au bout de cette chronique. On espère vous avoir appris davantage sur les fameux campings du Hellfest et sur l'organisation du merch. Merci de nous avoir écoutés. C'était Lina Et Anouk. À bientôt pour une nouvelle chronique.